Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose d'un peu différent sur cette chaîne Pod to Digital aujourd'hui. Je vais rédiger votre article comparatif produit affiliation Amazon CO. Alors, en fait, nous avions déjà ce service sur notre plateau, ici, dans nos locaux. Nous faisons ça depuis 2019 pour un des géants de l'article comparatif français, que nous ne citerons pas dans cette vidéo, évidemment. C'est le plus gros au niveau des tests, les meilleurs tests de produits, tests comparatifs produits sur Google, entre autres, qui ressortent dans les top positions. Donc on fait ça pour ce client depuis un bon bout de temps maintenant et pour d'autres depuis plus récemment. Donc habituellement, j'aide les auteurs et les écrivains à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et tout en bas de nos services, on a mis donc ce service. On a pensé que c'était intéressant de le proposer à vous. Pour information, on va dépasser les 1000 commandes, 1000 personnes accompagnées potentiellement, avec seulement 4 avis négatifs, soit 99,98% de satisfaction. Avant de commencer, déjà dans cette vidéo, c'est plutôt rare que je me filme moi-même, donc j'ai changé de machine pour aujourd'hui. Et puis, on peut commencer. Si en fait vous cherchez à promouvoir des produits sur Amazon via l'affiliation par exemple, alors c'est ce service-là qui est adapté pour votre besoin. En fait, nous, on va rédiger un article comparatif détaillé pour les produits de votre choix que vous souhaitez promouvoir sur Amazon. Et l'article va être optimisé pour le SEO afin d'obtenir un meilleur classement. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet de ChatGPT 3 et 4. Alors, nous, on ne l'utilise pas pour les articles comparatifs produits. On l'utilise pour autre chose, mais pas pour les articles comparatifs produits. Nos agents ont interdiction de le faire. Ils travaillent en local, en présentiel, non à distance. Donc, nous, on voit la production. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand on travaille pour des gros clients, on n'est pas les seuls à travailler pour ces clients. Donc, il y a d'autres prestataires qui travaillent aussi pour ces clients. Nous, on a hésité à utiliser ChatGPT. Personnellement, j'étais celui qui voulait utiliser ChatGPT pour ses articles comparatifs produits. Mon assistante m'a fortement déconseillé ça et m'a proposé d'attendre encore un petit peu, quelques semaines, afin de l'utiliser pour nos clients, en tout cas pour l'article comparatif produit. On a bien fait d'attendre. Il s'avère que tous les autres prestataires qui utilisaient ChatGPT 3 à l'époque ont réalisé des articles, plein d'articles de comparatifs produits pour plein de clients. Et il s'avère que ces sites ont subi une dégringolade catastrophique au niveau des résultats de recherche, ce qui fait que ça nous a permis d'avoir du recul par rapport à ça. Bien entendu, les prestataires ont arrêté de travailler avec ces rédacteurs. Et nous, on a été gardés avec des proportions moindres. Et du coup, ça nous a fait une belle expérience de se dire, n'utilisons surtout pas ChatGPT pour ces articles comparatifs produits. Alors, moi, je ne sais pas les autres domaines, pour les articles de blog, les articles de magazines en ligne, etc. Je sais qu'il existe des applications qui vont retransformer tout ce qui est ChatGPT 3 en des articles difficiles à détecter que ça vient de ChatGPT 3. À mon avis, il me semblerait que ça fonctionne avec un retravail manuel, mais nous, en ce qui nous concerne, en tout cas pour cet article comparatif produit, on ne l'utilise pas. Donc nous, on rédige tout à la manos, à la main. Donc on a l'expertise des produits Amazon, on a une façon de présenter donc les articles comparatifs produits. Il ne faut pas présenter uniquement les articles comparatifs produits. Donc nous, on va accéder à votre WordPress ou à l'interface de publication. On va réaliser le visuel d'illustration premium, une introduction, une sélection de 5 à 7 produits. Et puis, on va comparer les produits, évidemment. Si votre WordPress a la possibilité de mettre un tableau comparatif produit, on va le mettre. Il y a des applications, il y a des add-ons, pas des add-ons, des plugins pour ça. Ça dépend donc des clients. Il y a certains clients qui l'ont et d'autres pas. Au niveau de votre lien d'affiliation, on va le mettre à la manos manuellement si vous n'avez pas d'application spéciale pour gérer les liens d'affiliation Amazon sur votre WordPress.
On va donc rédiger les critères de comparaison et on va aussi parler un petit peu de ces critères de comparaison. Supposons que c'est un climatiseur ou un fauteuil. Donc, on va donner des conseils pour pouvoir acheter le climatiseur et le fauteuil, par exemple, et on va déterminer les critères de choix sur la motorisation du climatiseur, la surface de la pièce à ventiler, à climatiser, etc., etc., la facilité d'entretien, etc., etc. On réalise une conclusion. Souvent, c'est pas une conclusion, hein. Moi, je l'appelle conclusion, mais c'est pas une conclusion. C'est plus pas un résumé. Ça va être encore des points qu'on n'a pas développés, mais c'est pas conclusion. On appelle l'article comparatif produit n'a pas besoin de conclusion. Donc, l'article fera 1500 à 3000 mots maximum. C'est une moyenne. Il ne faut pas que les articles soient trop courts. En dessous de 1500 mots, ça le fait pas. Et là, c'est la longueur adaptée pour une prise en considération par Google pour le moment. Donc, dans ce service, on a un échange de 10 minutes via, donc ça s'appelle plus 5 €, ça s'appelle ComeUp maintenant. On descend tout en bas, donc vous avez le nombre d'articles à comparer, le nombre d'articles à créer plutôt. Et puis nous, c'est des relations relativement long terme, les clients qui travaillent avec nous. Donc certains passent en direct ici et vous en avez d'autres qui vont passer via d'autres canaux, d'autres façons de communiquer, de travailler avec nous. On est vendeur sur ComeUp, mais on est vendeur aussi sur d'autres plateformes. Voilà, bien entendu, je ne peux pas vous montrer d'exemple, je vous en montrerai ni ici, ni dans le chat, ni par email, etc. On privilégie les contacts sur le site, vous pouvez nous contacter ici. Vous comprendrez que je ne peux pas vous montrer des exemples, c'est notre déontologie, notre sérieux. Même en privé, si vous me demandez des liens, je ne vous donnerai aucun lien de nos clients. Je ne peux vraiment pas en parler. C'est pas de la mythomanie ou de l'ego ou ce genre de choses. C'est que vous comprenez que même si nous on travaille avec vous, vous ne serez vraiment pas content que nous on cite votre lien, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou ailleurs. Ce serait vraiment pas cool, pas sérieux. Voilà, je m'appelle John, je suis français, donc je pilote des rédacteurs et je vous aiderai avec grand plaisir. Ma motivation, c'est de réaliser un travail de qualité. Je considère ça, c'est vraiment un investissement pour toi, pour vous. Donc souvent, le profil des personnes qui nous confient des projets, ce sont des personnes qui ont différents projets et business en ligne, de l'investissement, souvent numérique. Donc ce sont des investisseurs en crypto, trading, bourse, finance, immobilier. Et c'est quelquefois des clients qui ont des business physiques. Par exemple, un restaurateur. Donc, qui a un restaurant et qui développe d'autres services en parallèle. Voilà, je te dis à tout de suite pour que tu puisses me poser le maximum de questions et je te répondrai, je t'accompagnerai avec grand plaisir. À bientôt.